Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci à Madame la Vice-Présidente pour sa présentation. Je vais pas tout à fait être d'accord avec un certain nombre d'autosatisfactions que je viens d'entendre, mais vous dire évidemment, et on va partager vos propos Madame la Présidente, la situation aujourd'hui de la santé financière de la métropole reste satisfaisante, mais elle est sur une pente qui, vous le savez, et on a eu l'occasion souvent de vous le dire, nous inquiète sur certains points. Vous dire que sur les dépenses d'équipement, on l'a vu, Madame Ferreira l'a dit, elles augmentent considérablement avec 100 millions d'euros supplémentaires et que les charges de personnel dont on a eu l'occasion souvent de parler évoluent quand même de 6,58%. J'aurais quand même voulu préciser qu'il y a quand même le départ de très nombreux ETP de la métropole vers la régie de l'eau. Donc quand on compare un certain nombre d'éléments, je pense qu'il faut aussi se dire que cette augmentation eût été beaucoup plus importante sans les affectations de la régie de l'eau. Le constat, c'est que notre métropole, et on peut en avoir évidemment des constats différents, dépense de plus en plus et elle se situe là pour le coup sur une pente que n'ont pas toutes les métropoles ou tous les EPCI sur notre pays. La seule question qui sera la nôtre, puisque je vais essayer d'être le plus bref possible comme la présentation, c'est que va-t-il se passer si jamais l'inflation ou un certain nombre de faits exogènes à la métropole, et notamment la santé financière des différentes collectivités, y compris l'État, sera plus négative. Ce qu'on peut craindre, c'est que l'effet de ciseaux que l'on puisse avoir augmente grandement et je ne vais vraiment pas du tout partager pour le coup les éléments en ce qui concerne l'emprunt. Vous avez dit, Madame la Vice-Présidente, ça augmente légèrement ou très légèrement. Je voudrais quand même souligner que sur l'exercice qui vient de s'écouler, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, la métropole a emprunté 330 millions d'euros supplémentaires. Vous avez dit la dette augmente très légèrement. Je voudrais quand même redire que l'encours de la dette sur les 3 années qui viennent de s'écouler aura été augmenté de près de 50%, puisque nous sommes passés, grosso modo, d'1 milliard d'euros de dette en 2020 à 1,5 milliard d'euros de dette en 2023 avec les années de capacité de désendettement. Donc oui, évidemment que les taux ne sont pas les mêmes qu'il y a 3 ans, mais notre métropole, en euros, s'est quand même endettée de plus de 50%. Donc, pour moi, ce qui m'a intéressé sur votre dernier graphique, c'est le fait de dire que vous avez, sur l'année qui vient de s'écouler, autant endetté la métropole que sur 2 exercices de ce que l'on connaissait sur les précédentes mandatures, quelle qu'en soit la présidence. Ce constat, qu'on a eu l'occasion de débattre lors de la présentation du budget 2024, va aboutir à la même conclusion. Cela obérera de plus en plus, et de façon de plus en plus inquiétante et à surveiller, les marges de manœuvre des années futures s'il s'agit d'être au rendez-vous d'un certain nombre d'investissements. Vous allez porter, et vous avez associé vos vice-présidents avec, effectivement, une responsabilité à venir si jamais la métropole et l'exécutif qui en sortira d'ici maintenant 18 mois souhaitent agir sur les grands projets et les grandes infrastructures comme la mobilité ou bien encore l'économie. Nous l'avons souvent dit et nous allons vous le répéter aujourd'hui, la métropole doit se recentrer sur les compétences premières qui sont les siennes et qui lui sont données par la loi. Il y a encore et trop de dispersion, quelle qu'en soit la couleur vert clair ou vert foncé qu'on veuille bien leur donner. Essayons, même si ce choix est difficile, de revenir justement sur ces compétences d'aménagement et d'attractivité du territoire, la mobilité, la voirie, l'assainissement. Il constitue à ce jour une grande partie de la métropole, c'est tout à fait logique, mais nous faisons le constat que tout un tas de politiques, par ailleurs fort intéressantes sur le papier, eh bien, vont venir obérer sur un grand nombre de nos capacités. Je voudrais, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, revenir à l'occasion de cette présentation et pour terminer, vous rappeler à quel point nous sommes très souvent interpellés. Nous avons eu l'occasion d'en discuter dans la commission Finances de la part des partenaires et des sous-traitants
de la métropole sur le délai de paiement qui sont les nôtres. Quand on appelle le délai de paiement, la métropole n'étant qu'une partie de la chaîne de la responsabilité. Mon propos là n'est pas critique, loin de là. Vous le savez, la loi a fait en sorte d'ouvrir les marchés publics des collectivités locales le plus souvent aux PME ou PMI de façon seule ou de façon des collectivités. Nous avons demandé un grand suivi constant auprès des processus internes, mais également auprès du comptable et du trésorier public, de manière à ce que dans ce retournement de conjoncture que l'on a aujourd'hui, ou à minima une stagnation, que l'on puisse se montrer les plus proactifs possibles dans la réduction de ce délai de paiement. Notre métropole n'est pas la plus mauvaise, loin de là, mais à l'orée justement des contraintes financières qui sont subies par nos différents partenaires, il y a sûrement un travail là à continuer à effectuer. Vous l'aurez compris, notre jugement reste pour le moins très mitigé sur ce compte administratif. Il n'y a pas que du mauvais, loin de là, mais il n'y a pas que du bon non plus. Et donc, dans la lignée, évidemment, du vote qui a été le nôtre sur le budget 2023, dont on regarde l'exécution aujourd'hui, le vote de Métropole Commune sera un vote contre ce compte administratif. Je vous remercie pour votre attention.